Déjà, il faut savoir que Akuma l'emporte ici sur Yujiro et ce n'est même pas un combat serré. Premièrement, il y a la différence d'échelle, de verso logique. Nous allons commencer par Yujiro. Yujiro Hanma est le summum de ce qu'un humain peut atteindre dans l'univers. Ses exploits sont légendaires. Il a arrêté un tremblement de terre juste en frappant le sol, esquive la foudre et peut vaincre des armées à main nue. Bref, c'est un monstre sur terre. Akuma en revanche évolue dans un univers teinté de mythicisme et d'énergie de vagues destructrices. Ici, il n'est plus humain, ses exploits déplacent largement le cadre terrestre. 2. Les démonstrations de force et de puissance. Si on compare les pics de puissance maximum, Akuma joue dans une autre catégorie. Yujiro arrête un séisme à main nue. Ceci dit, un exploit souvent débattu par les fans pour savoir s'il s'agissait de force brute ou d'un timing parfait. Akuma, sur sa forme Shin Akuma ou Oni, a littéralement détruit une île entière, l'île de l'enfer d'un seul coup de poing. Dans Street Fighter Alpha 3, il détruit un météore géant qui fonce sur la terre d'un simple Hadouken. 3. Les techniques et le Hakai. Ici, il faut savoir que Yujiro est le maître absolu des arts martiaux physiques. Il peut copier n'importe quelle technique humaine instantanément et possède le dos du démon. Cependant, face aux capacités d'Akuma, les arts martiaux classiques ne suffisent pas. Les attaques à distance. Ici, Akuma peut bombarder Yujiro de Hadouken, technique de feu et de vagues d'énergie violette. Le Satsunoi Hado. Sans oublier le Shungoku Satsu, le démon radieux. C'est l'argument ultime. Cette technique n'attaque pas seulement le corps, elle détruit l'âme de la victime, en utilisant ses propres péchés et son propre karma contre lui. Et ici, nous avons l'idéal parfait. Yujiro qui a passé sa vie à tuer, détruire et terroriser les gens. Donc, ça fait qu'il est doté d'une âme très lourde. Donc, ici, s'il se fait attaquer par un Shungoku Satsu, c'est un direct, une fois, one shot. Donc, en résumé, tout ce que Yujiro peut faire, Akuma le fait 10 000 fois mieux. Parce que ici, le gars n'est plus humain, il est plus humain. Il rivalisait uniquement avec les dieux. Donc, pour ma part, et ça reste mon avis, Yujiro offrirait un combat spectaculaire et radieux, vu de son arrogance et de son style sauvage, sans oublier son incroyable instinct de combat. Donc, ce qui veut dire qu'il analyserait directement Akuma. Mais dès que Akuma déciderait de libérer le Satsui no Hado, et encore plus s'il passe en mode Oni, la puissance brute et les attaques spirituelles d'Akuma finiraient par désintégrer l'ordre. Donc, fini, on n'en parle plus, on parle plus de lui. Et toi, dis-moi ce que tu as pensé dans les commentaires. Et vous êtes nombreux à regarder mes vidéos, ça va être abonné. Abonnez-vous et likez. Allez, matane, tchuss.